Ce vendredi, s'est ouvert par une plénière politique durant laquelle les gouvernements locaux présents ont prôné l'intégration de l'économie sociale et solidaire dans leurs différentes politiques publiques, qu'il s'agisse de l'inclusion des plus démunis, de la santé, de l'éducation, de l'habitat. Le tout en prenant en compte les défis écologiques auxquels nous sommes confrontés partout dans le monde. Face à ces nombreux défis de développement, l'économie sociale solidaire, approche associant finalité économique, sociale et environnementale, se présente comme une solution pour repenser nos territoires. Il y a toujours un travail à faire, un travail de sensibilisation. C'est comme un bâton de pèlerin chez nous. Chaque jour, il faut réunir les gens, les grouper pour leur parler de l'économie sociale et solidaire. Deux plénières thématiques ont posé des enjeux très actuels pour l'ESS. D'abord, avec le financement des acteurs et des activités, que ce soit en phase d'émergence comme de changement d'échelle. Les acteurs financiers classiques, les banques et institutions financières classiques, cherchent la rentabilité financière avant tout. Alors qu'on parle d'économie sociale et solidaire, on cherche plus la rentabilité sociale. Ma commune s'appelle Golfe Sud, dans la région de Dakar. Une banlieue qui coche toutes les cases de l'économie sociale et solidaire. L'ESS, c'est également un rapport nouveau à construire avec l'économie numérique porteuse d'opportunités et d'initiatives positives au service des populations. Pour autant, il s'agit de développer des modèles sobres sur le plan de l'impact environnemental et vertueux au niveau local. Pour être considéré demain un territoire intelligent, il doit être d'abord avoir une stratégie claire, disposer d'une infrastructure numérique solide, c'est-à-dire que d'avoir une connexion de très haut débit, et ensuite impliquer la communauté et à favoriser l'innovation et améliorer la qualité des vies. 36 ateliers et séances autogérés avec des sujets et des angles divers et variés ont rythmé cette très riche journée, allant de la question des emplois décents sur les territoires permis par l'ESS à la préservation des fonds marins ou l'autosuffisance alimentaire, en passant par l'indispensable sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Acteurs de terrain, collectivités, mais aussi organisations internationales comme l'Organisation internationale du travail ont répondu à l'appel à contribution. Ce forum mondial de l'économie sociale et solidaire de Dakar a permis à de nombreuses initiatives de trouver des échos dans d'autres régions du monde, de nouer de fructueux contacts lors des temps de pause ou de déjeuner et d'aller à la rencontre du G7 sur son stand à l'entrée du théâtre. En parallèle, s'est déroulée à l'hôtel de ville l'Assemblée générale du réseau G7. Toute une année d'activité a été ainsi passée en revue, année marquée par le changement de gouvernance et le transfert du secrétariat général de Séoul en Corée à Bordeaux en France. C'était vraiment une année de passation. Donc moi j'ai été recrutée en avril et on a commencé donc à installer l'équipe du secrétariat général à Bordeaux en avril. Et grâce au soutien de l'équipe de Séoul et de Laurence jusqu'à fin juin. Ont été également dessinées les priorités pour l'année à venir. Le lieu du prochain forum a été voté. Il sera dévoilé lors de la clôture. Les ateliers sont bien repartis, tout est bien détaillé et les ateliers sont très très riches. Pour ceux qui sont venus vraiment apprendre, moi je rentre avec ma gibecière pleine et j'entends travailler avec mon maire pour que les petites erreurs que nous laissons couler, qu'on puisse les rectifier.